Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des petits magiciens. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la conscience qui va relier les 5 consciences chez l'enfant. Je la nomme la conscience imaginative. Alors, qu'est-ce que la conscience imaginative? Elle est présente chez tout le monde, mais elle est particulièrement développée chez les jeunes enfants. C'est la capacité à se relier à l'invisible, à donner une forme à ce qu'il ressent à l'intérieur, à inventer des mondes et à faire des liens symboliques entre les choses. C'est une conscience créatrice, souple et multidimensionnelle. Elle permet à l'enfant de transformer ce qu'il vit, de jouer avec le réel et de rêver beaucoup plus grand que ce qui est permis aujourd'hui. Elle ouvre un accès direct à son âme. Comment cette conscience se manifeste chez l'enfant? L'enfant va raconter des histoires, parler à des amis imaginaires, créer des scénarios, inventer des langages, des univers. Il peut parfois mélanger la réalité et la fiction sans faire de distinction. Son imaginaire est vivant, il est foisonnant et il peut ressentir des choses qu'il n'est pas encore en mesure d'expliquer avec des mots. Pourquoi cette conscience est précieuse? Parce qu'elle soutient la résilience, l'autonomie et la créativité. Elle aide l'enfant à s'orienter de manière intuitive, à développer des ressources symboliques profondes, à donner du sens à ce qu'il traverse et à se relier à ce qui dépasse le tangible. Elle est un portail vers son essence. Quand cette conscience est réprimée ou négligée, l'enfant peut devenir plus rigide, être coupé de sa spontanéité et être soumis à la pensée linéaire. Il peut perdre de son enthousiasme, délaisser son originalité ou se sentir enfermé dans une réalité qu'il n'a pas choisie. Et souvent, cette conscience imaginative, ou cette imagination, elle va s'éteindre sous l'injonction des grandis, sois plus mature, sois raisonnable, ou bien faut garder les pieds sur terre, reste dans le réel. Comment nourrir cette conscience imaginative chez nos enfants? En respectant les moments de jeu libre, sans but, sans attente, en valorisant ses inventions, ses récits, ses dessins, l'expression de ses mondes intérieurs, en posant des questions ouvertes comme et si? Quel est le message de ton rêve? Comment imagines-tu que ça pourrait être autrement? En partageant ensemble des mythes, des contes, des images qui éveillent un univers symbolique, en l'encourageant à transformer ses émotions ou ses idées en création. Dessin, histoire, déguisement, de la danse, toutes sortes d'expressions créatives. Pourquoi la conscience imaginative relie les 5 autres consciences? La conscience imaginative, c'est un peu comme le fil d'or qui tisse ensemble toutes les autres consciences, corporelles, sensorielles, émotionnelles, relationnelles, spirituelles. Elle ne se contente pas d'observer ou de ressentir. Elle transforme, elle crée, elle donne du sens. Elle met en mouvement le corps par le déguisement, les jeux de rôle, la danse, l'expression libre. Elle invite l'enfant à incarner des formes, des personnages, des animaux, des émotions. Elle élargit la perception sensorielle, en faisant appel à la mémoire des sensations, en imaginant des mondes invisibles, en créant des ambiances à partir des sons, des odeurs, des textures. Elle transmute les émotions, en transformant la peur en dragon à apprivoiser, la tristesse en pluie magique et la colère en volcan qui parle. Elle ouvre les relations avec des alliés invisibles, des personnages imaginaires, des mondes partagés, des histoires co-créées à plusieurs. Elle déploie la dimension spirituelle en permettant à l'enfant d'explorer son âme, ses rêves, ses intuitions, ses mémoires ou ses voyages intérieurs. C'est une porte de passage entre les mondes, un pouvoir de transmutation et de création au service de l'harmonie intérieure. Voici quelques pratiques et jeux pour nourrir la conscience imaginative de vos enfants. Le sac à histoire. L'enfant va remplir un sac d'objets insolites, tels que des cailloux, des plumes, des clés, des rubans, toutes sortes de choses qu'il va trouver par-ci par-là. Et alors, il va piocher 3 objets et en faire une histoire.
Deuxième pratique, le théâtre des émotions invisibles. Vous allez inviter l'enfant à créer un personnage qui va représenter une émotion ou bien une sensation invisible. Par exemple, le frisson curieux, la chaleur du cœur. L'enfant va alors devoir les incarner, leur donner une voix, un costume, un rôle. Troisième pratique, le livre de l'âme. Vous allez offrir un carnet à votre enfant où il va pouvoir inscrire ses rêves, ses intuitions, toutes ses idées, ses questions existentielles, ses rencontres imaginaires, ses mondes parallèles qu'il explore. Voilà, tout consigné dans ce carnet. Autre exercice, le rituel de métamorphose. Vous allez inviter l'enfant à se transformer en un animal, un élément, une planète ou un héros. Il va devoir explorer comment cet élément-là, ce qu'il aura choisi, parle, bouge, marche, pense, ressent. Il va totalement se laisser investir dans ce rôle et observer un peu ce qui se passe et le laisser totalement s'imprégner de ce rôle. La conscience imaginative est une porte vivante vers l'invisible. Chez l'enfant, elle est ce souffle entre l'ancien et le futur à la fois, capable de métamorphoser les blessures en légendes, les émotions en poèmes, les sensations en paysages intérieurs, les liens en histoire d'âme. Elle est l'espace sacré où tout ce qui vit à l'intérieur de lui peut prendre forme, être joué, compris, accueilli, transmuté. Cultiver cette conscience, c'est lui offrir la liberté de créer sa manière d'être au monde, d'unifier ses différentes facettes, de faire de son expérience une œuvre. Dans un monde qui valorise la performance, l'adaptation ou la conformité, la conscience imaginative protège l'essence unique de l'enfant. Elle l'invite à rester relié à ces mondes subtils et à honorer la vie comme un conte sacré dont il est à la fois le héros, l'auteur et le magicien. Développer cette conscience, c'est lui offrir une souveraineté intérieure, une résilience joyeuse et une manière d'habiter le monde avec beauté, puissance et mystère. Merci de vous abonner à la chaîne afin de continuer à suivre les partages autour des petits magiciens et de rejoindre le canal des petits magiciens afin de bénéficier des ressources exclusives. Dites-moi en commentaire quelle conscience vous avez envie d'explorer un peu plus en profondeur et quelles clés de conscience avez-vous besoin pour accompagner votre enfant à développer une des consciences ou plusieurs sur son chemin d'incarnation. Mettez-moi tout ça en commentaire et je créerai des vidéos en fonction de vos réponses. On se retrouve très vite pour un autre partage autour des petits magiciens. À bientôt.